KXTC Podcast. Le samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022, à Bormes-les-Mimosas, dans le Var, aura lieu la 25e édition de Mimosalia, plante de collection développement durable. Nous avons demandé à Benoît Otanzio, responsable des espaces verts de la ville de Bormes-les-Mimosas, des renseignements complémentaires sur cette manifestation. Mimosalia, c'est le premier rendez-vous des amoureux du jardin en début d'année. C'est toujours le dernier week-end de janvier. On y retrouve généralement des pépiniéristes collectionneurs, mais également cette année, le Zoom Mimosalia en particulier sur des solutions pour demain avec un village des alternatives. En fait, c'est un nouveau concept avec plusieurs pôles. Le pôle éco-construction, le pôle éco-rénovation, éco-habitat, économie solidaire, le pôle restauration, avec de la restauration bio et fermière, un espace bien-être et un pôle aussi pour produire et se nourrir autrement. C'est vraiment un Mimosalia, depuis 25 ans qu'on fait, c'est le premier Mimosalia très innovant. On garde toujours l'ossature avec l'exposition, également de nombreuses conférences sur le thème de la transition énergétique, le photovoltaïque, la rénovation énergétique, le chêne liège aussi, on parle aussi de la forêt méditerranéenne. À 19h, une grande conférence avec Marine Calmette, le droit de la nature, qui sera vraiment la plus grande conférence de la journée. Vous pourrez découvrir aussi le parc Gonzalez avec des visites guidées payantes sur réservation, c'est samedi et dimanche à 10h. Le lancement aussi de la vente de la rose de Bormes, puisque Bormes-les-Mimosas, avec la participation en collaboration avec les rosiers du Chez, ont créé une variété de roses particulière, la rose de Bormes, qui est aux couleurs du mimosa, elle est bien sûr jaune, elle a la capacité de fleurir longtemps, elle est très parfumée et elle fleurit généralement tout l'été jusqu'à fin automne, début d'hiver. On retrouvera aussi le lancement de l'application Baludique. C'est une application, c'est un jeu de piste qui va permettre aux enfants et aux parents aussi de découvrir le village sous une autre forme avec son mobile. Et en fait, ce jeu de piste, c'est qui a volé la branche sacrée du mimosa. C'est la découverte du village sous forme, à travers un jeu d'énigmes, plusieurs indices. C'est vraiment une enquête. Il y a un quiz sur les plantes. Le but, c'est de faire apprendre la botanique, à la fois pour les grands et à la fois pour les petits, tout en jouant. Ça peut être sympathique de découvrir le village de Bormes sous un autre aspect. Nous le lançons à partir de maintenant. Petite question en ce qui concerne les thèmes, puisque vous savez que vous aviez des thèmes devant la salle des fêtes. Est-ce qu'il y a un thème cette année ? Cette année, il n'y a pas un thème particulier, même si j'ai axé mon jardin éphémère, notre jardin éphémère avec toute l'équipe du service espace vert, on y travaille d'ailleurs depuis une dizaine de jours. Ça sera sur plutôt le thème subtropical. On a un bassin luxuriant avec des palmiers tropicaux et pas mal de plantes aussi à fleurs, des bougainvilliers, des gros palmiers. C'est vraiment une attractivité. C'est vraiment l'allée de la salle des fêtes qui mène justement aux conférences. Les conférences se font maintenant uniquement dans la salle des fêtes toute la journée. Ça va amener le visiteur à travers ce jardin éphémère au niveau des conférences et du parc du Cigalou où on retrouve nos exposants pépiniéristes collectionneurs. Justement, j'allais poser la question au niveau du parc du Cigalou, toujours les exposants par rapport, disons, à tout ce qui est produit jardin. Alors ils sont toujours fidèles au poste, nos exposants, ils sont une trentaine. On aura toujours la collection de Mimosa avec Julien Cavator. Les personnes auront la possibilité d'acheter des plantes australes, des plantes chiliennes. Il y aura aussi le rosiériste Fabien Duché qui sera là avec la rose de Bormes qui vendra donc pour la première fois cette rose. C'est vraiment le lancement. Et également, on aura un pôle restauration sur le parc du Cigalou pour les visiteurs et pour les exposants. KXTC Podcast.